Bonjour à toutes et à tous, c'est Asato, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui, bilan lecture du mois de janvier, c'est parti. Et on commence directement avec le premier manga dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une réédition, il s'agit de Slam Dunk. Ça y est, l'édition de luxe de Slam Dunk est enfin sortie et ça fait très plaisir. Ça fait un moment que je voulais lire Slam Dunk, malheureusement la Star Edition je la trouvais vraiment très moche. Elle est grise avec une espèce de fresque avec des traits rouges qui ressortent vraiment pas bien, c'est pas beau, bref. Et donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir cette édition de luxe dans les mains. Pour le coup, elle est vraiment très belle, on a du vernis sélectif sur l'avant et sur le dos au niveau du titre et du nom de l'auteur. L'illustration prend la totalité de la couverture, on a Hanamichi qui recouvre l'intégralité du tome. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver des illustrations. On a également le premier chapitre entier qui est en couleur et ça fait très plaisir. Habituellement on a le droit à une page ou deux en début de chapitre qui sont colorées. Là pour le coup la totalité du chapitre est colorée, plus quelques autres pages par-ci par-là dans le tome. Le papier est d'excellente qualité vraiment, autant les pages couleur que les pages en noir et blanc. C'est un papier assez lisse, plutôt épais, qui fait vraiment plaisir. Quand on avait vu la Naruto Okage de Kana, on s'était dit que ça allait être compliqué. Et au final, je suis content de savoir que Kana est quand même capable de sortir des éditions de luxe aussi belles. C'est un peu dommage pour Naruto du coup. Mais ça fait très plaisir. Pour Slam Dunk, je l'avais jamais lu, je l'ai dévoré dès que je l'ai acheté. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça génial. J'adore le personnage de Hanamichi, qui d'ailleurs me fait penser un peu à Onizuka. Bon, sans le côté pervers, mais on sent que voilà, il adore les filles. Et pour ça, il est prêt à aller jusqu'au bout. La preuve, arrivé au lycée, il rencontre une fille qui lui plaît beaucoup. Et pour l'impressionner, il va se mettre au basket. Il va se passer pas mal de péripéties qui font qu'il va se prendre un petit peu au jeu. En tout cas, un premier tome qui m'a vraiment fait très plaisir. La lecture de ce tome, en tout cas, m'a donné envie de découvrir un petit peu plus l'auteur. Je pense que plus tard, je lirai Vagabond, donc qui est également de Takehiko Inoue. En tout cas, pour ce qui est de Slam Dunk, j'ai très hâte que la suite sorte. Si vous aimez le basket, ou même que vous avez aimé Onizuka, je pense que ce manga peut vous plaire. L'édition est magnifique, je crois qu'elle coûte aux alentours de 13 € si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. En tout cas voilà, ça en vaut la chandelle, l'édition est magnifique, l'histoire est vraiment cool, j'ai rigolé plus d'une fois, franchement c'est assez drôle. Donc je vous conseille très grandement Slam Dunk. Le deuxième manga dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Adabana, c'est un thriller psychologique qui s'est terminé en 3 tomes. Pour le coup c'est un manga que j'ai adoré, la construction narrative est vraiment très intelligente. On a dans un premier temps, donc dans ce tome 1, le point de vue donc, de Mizuki qui se fait passer, enfin en tout cas qui est déclaré coupable du meurtre de son ami Mako. Donc on va en apprendre plus ou moins dans l'histoire que bon, voilà, la version des faits n'est pas forcément la vérité. En tout cas c'est une construction narrative comme j'ai dit qui est très intelligente, qui est très intéressante. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, les dessins sont magnifiques très honnêtement, il y a des planches qui sont juste incroyables. C'est en 3 tomes donc ça se lit assez vite. Et pour le coup, ça se dévore. Très honnêtement, hein, vraiment, le manga, on le voit pas passer, quoi. On dévore les pages les unes après les autres. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un manga comme ça qui, en étant aussi court, nous prend à ce point dans l'histoire. Alors, je préfère prévenir tout de suite, c'est pas un manga qui est pour tout le monde, il est vraiment très bien, mais malheureusement, si vous avez moins de 16 ans, je vous le conseille pas du tout. Premièrement, évidemment, il se passe un meurtre, donc déjà, rien que là, on est sur quelque chose de pas très sympathique. Et malheureusement, il se passe pire que des meurtres là-dedans. Donc, c'est un manga qui est pour public averti. Si vous avez l'âge, en tout cas, foncez directement dessus. C'est un manga qui est vraiment excellent. Pour le troisième manga, je veux parler de Gum. Gum, c'est un manga qui a été écrit par Yukito Kishiro, terminé en 9 volumes et sorti en 1991. Et ouais, le manga a quand même plus de 30 ans, c'est pas rien. Alors malgré son âge, Gum, c'est un manga qui n'a pas du tout vieilli, je trouve. Déjà, premièrement, au niveau des dessins, c'était déjà extrêmement bien dessiné, les dessins sont vraiment très beaux. En plus, dans cette édition, on a le droit à des petites pages couleurs en début de chapitre, ou en tout cas par-ci par-là, et c'est vraiment très joli. Et dans Gum, on va suivre l'histoire de Gali, une jeune cybernétique qui a été recueillie par Ido dans la décharge. La décharge, c'est l'endroit où toutes les cochonneries de Zalem, la cité suspendue, sont déversées. Donc on a vraiment déjà un lien de enfer et paradis dans le manga, avec vraiment Zalem, la cité suspendue, où il n'y a que les élus qui ont le droit de vivre, et puis la déchetterie, c'est vraiment un monde dystopique au possible. Gali, quand elle est recueillie, il n'y a que son cerveau qui est intact, le reste ne marche plus, elle est presque morte. Ido, heureusement, va réussir entre guillemets à la ramener à la vie, va lui donner un nouveau corps.
Et malheureusement, Gali, elle se rappelle plus de rien, elle connaît plus son passé, etc. Donc Ido, il va un peu l'éduquer comme sa fille. Et on va sur une espèce de quête d'identité pour Gali qui aimerait se rappeler qui elle est. Elle a un espèce d'art martial qui s'appelle le Panzerkunst, je sais pas si je le dis bien. Il y a beaucoup de termes allemands dans le manga, on sent cette inspiration-là. Donc en tout cas voilà, on sent que c'est une guerrière. Dans le passé, elle a eu une expérience du combat qui est incroyable parce que dès le début, lorsqu'elle se retrouve en danger, elle arrive à éclater la gueule d'ennemis qui sont censés être beaucoup plus forts qu'elle. Et donc vraiment, on part à la quête d'une identité. On va suivre l'évolution du personnage de Gali qui est extrêmement intéressante. Je pense que c'est le personnage féminin le mieux développé que j'ai lu, enfin que j'ai pu voir dans un bouquin. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un personnage féminin aussi bien développé, encore plus dans un monde un peu comme celui-ci où généralement c'est plus des hommes qui sont mis en avant. Le manga est vraiment très bien, je vous le conseille. Je le résume peut-être pas au mieux possible parce que c'est assez complexe, mine de rien, Gum. 109 volumes, ça se lit vite. Le petit bémol, c'est que la fin est vraiment pas terrible. Je vais pas vous spoil, mais globalement, l'auteur a été un peu obligé de rusher la fin. Il a fait donc une suite qui s'appelle Gum Last Order, qui est en 19 tomes. Donc on a la série principale en 9 tomes et la fin en 19, ça n'a aucun sens. Mais bref, en tout cas, vraiment Gum, ça suffit à combler son bonheur. Même si la fin est un peu ratée, le plus important en réalité, c'est l'évolution de Gali, la manière dont elle s'épanouit dans ce monde qui est quand même pas dingue. Donc voilà, en tout cas c'est un manga qui est vraiment intéressant et que je recommande à tout le monde, en tout cas tous ceux que les dessins ne gêneront pas. Et c'était vraiment un bonheur de lire Gum. Et le dernier manga de ce bilan lecture, c'est un manga qui vraiment me retourne le cerveau de tome en tome. Je suis pas encore à jour, mais j'ai repris là il y a du coup ce mois-ci forcément. C'est un manga que j'avais lu que jusqu'au tome 6, pardon. À la base, je regardais l'animé. Je m'étais arrêté, je crois, en saison 4. En tout cas, au début de la saison 4, parce que il n'y avait pas encore le passage avec Eri. Pour ceux qui ont reconnu, je veux parler de My Hero Academia. C'est vraiment un shonen de zinzin. Vraiment, j'avais arrêté parce que ça m'avait un petit peu saoulé. Et j'ai des connaissances qui m'ont dit que ça devenait un petit peu plus mature, plus loin. Donc, ça m'a redonné envie de lire le titre. Et en décembre, j'ai pété mon crâne, j'ai acheté tous les tomes, il m'en restait, enfin j'en avais 6 quoi. Donc je les ai tous achetés jusqu'au 37 et je suis en train de les dézinguer. Actuellement, je crois que je suis au 33. Je suis au 33 effectivement. Je vais jeter un petit coup d'œil derrière pour être sûr. Donc il me reste 4 tomes pour être à jour. Il y a le tome 38 qui sort le 1er février. J'ai vraiment hâte d'être à jour pour pouvoir lire le tome 38. En tout cas, jusqu'au tome donc 32 que j'ai fini de lire tout à l'heure. Je peux vous donner mon avis et c'est vraiment une dinguerie. Si vous connaissez pas My Hero Academia, et bien déjà d'où sortez-vous, hein, franchement, c'est un classique. Si vous aimez pas forcément lire le manga, franchement l'animé est vraiment bien. Le seul problème c'est que forcément on n'est pas à jour, je crois que l'animé se termine à peu près au tome 30, 31, peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas quand est-ce que la saison suivante va sortir, en tout cas le manga c'est une dinguerie, autant au niveau des dessins qui sont juste incroyables, et encore plus depuis les derniers tomes là où il se passe des choses de zinzin. L'histoire elle est... En fait tout est incroyable dans ce manga, je vous le dis. Jusqu'à maintenant mon shonen préféré c'était Demon Slayer. Et en manga, je vous le dis, en tout cas en manga, je précise bien en manga, en animé c'est pas la même chose, mais en manga, My Hero Academia est meilleur, je suis désolé. My Hero Academia c'est vraiment une dinguerie. J'ai rarement lu un shonen qui m'a autant... pris, qui m'a autant vraiment... Là, je suis à fond dedans. Je pense que ça se voit. Je sors de la lecture, donc là, je suis encore hypé par le manga. En tout cas, je vous le recommande grandement. Je pense que j'ai pas besoin de vous résumer l'intrigue. Vous connaissez certainement tous. Lisez My Hero Academia, en fait. Qu'est-ce que vous faites encore là? Lisez My Hero Academia. C'est un peu long. Cela dit, je pense que le manga devrait être fini autour des tomes 40, peut-être un petit peu plus. Comme je suis pas à jour, je sais pas exactement à quel point on est évolué dans l'histoire. Mais ça m'étonnerait que ça dépasse les 45 tomes, très honnêtement. En tout cas, My Hero Academia, c'est une dinguerie. Foncez, c'est fou, c'est juste fou. On en a maintenant terminé avec la lecture du mois de janvier. Alors évidemment, vu que j'ai repris My Hero Academia et que j'ai recommencé du tome 1, ça m'a fait une trentaine de tomes à lire quand même, donc j'ai pas eu le temps de lire énormément d'autres choses. Cela dit, Gum Neadabana, vraiment un gros coup de cœur. Bon, Slam Dunk, c'est que un tome, donc ça m'a pas été très long à lire, d'autant plus que ça se lit assez vite. En tout cas, c'est un mois qui m'a vraiment comblé au niveau lecture, déjà parce que bon, MHA y a beaucoup joué, Gum aussi m'avait vraiment beaucoup hypé. Comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu déçu par la fin, mais en vrai,
Franchement, vu le voyage qu'on a fait, la destination, c'est pas très grave. On est arrivé à un endroit qui est pas ouf, mais le voyage était beau. Et puis Adabana, vraiment grosse claque. Je pense que c'est vraiment le thriller psychologique qui m'a... Peut-être pas celui qui m'a le plus mis un coup, mais en tout cas, il est vraiment très très bien. Donc je vous le conseille grandement. De toute façon, tout ce que je vous présente, hein, ça va être des trucs que je vais vous conseiller globalement. Il y a peut-être quelques épisodes où je ferai plus un coup de gueule. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, la cloche, le partage, tout ça. Vous connaissez la chanson. En attendant, c'était Asato. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est ciao.